Shabbat Shalom Mvorach. Donc, après une petite interruption, bien sûr, c'était les grandes fêtes de Purim, Shushan Purim, Adel Yada, on a passé toutes les barrières, et nous reprenons la route, la route des parachiotes qui se suivent. Donc, la semaine dernière, c'était un parachat de Zachor, de Tzavé, où le nom de Moshe Rabbeinu ne se trouvait pas. Car, comme on va voir dans cette paracha, un des arguments de Moshe Rabbeinu vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu pour sauver le peuple d'Israël, c'était si tu ne leur pardonnes pas leurs fautes, alors efface-moi du livre que tu as écrit. Ça s'est réalisé dans la paracha Tetzavé. Mais en réalité, l'argument, il est après, comme vous le savez, que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique. Dans le chapitre 32, verset 32. Et donc, il y avait aussi le Shabbat Zachor. Il fallait se rappeler de Amalek, donc c'était le Shabbat qui était juste avant Purim. Et ce Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat Kitissa. Donc on va faire un petit résumé dans une petite minute. Et aussi Shabbat Para, où on rappelle à tout le peuple d'Israël de se purifier, puisque tous ceux qui avaient touché des morts ne pouvaient se purifier qu'avec les cendres de la vache rousse. Donc on rappelle les cendres de la vache rouge dans cette paracha. Donc on sort 2 Sifrei Torah, 2 livres de Torah. Et Bezrat Hashem, Mashiach viendra. Avec lui, on fera la 10e vache rousse. Et on pourra se purifier pour pouvoir faire le sacrifice de Pessah, le 14 Nissan. Donc Purim et Pessah sont des fêtes qui ont un point commun. C'est la délivrance du peuple d'Israël. C'est pour ça que la Gemara a dit Mismar, Geoula, li Geoula. On juxtapose la délivrance à la délivrance. C'est pour ça que si on a 2 mois de Purim, des fois il y a des années puis sextiles, il y a 2 mois il y a 2 mois de Hadar. Donc quand est-ce qu'on fait Purim dans Hadar Aleph ou Hadar Bet, la Gemara dit on fera dans Hadar Bet parce qu'on veut juxtaposer le 2e Hadar avec le mois de Nissan qui est un mois de miracle. Donc Moshe Rabbeinu monte dans le ciel pour recevoir la Torah, c'est-à-dire les tables de la loi. C'était des tables de la loi qui étaient gravées, donc qui étaient écrites et d'une manière où on avait gravé, il y avait un trou qui allait d'une extrême à l'autre. On pouvait les lire des 2 côtés, même des 4 côtés. Il y avait beaucoup de miracles dans ces tables de la loi qui étaient un diamant que Dieu lui-même a taillé et a écrit donc les 10 commandements, 620 lettres qui représentent les 613 mitzvot de la Torah, plus les 7 mitzvot de Noach, ou bien les 7 mitzvot des Rabbanan. Donc c'était l'étape de là que Moshe Rabbeinu devait descendre. Mais quand il est arrivé, et qu'après les 40 jours, il avait l'étape de là dans la main, alors Dieu lui dit, descends de ton niveau, car ton peuple a fauté. Et on voit que Moshe Rabbeinu n'a pas tout de suite cassé l'étape de la loi. Il est d'abord descendu, il a vu vraiment qu'il y avait le veau d'or. C'est-à-dire que la Torah ne peut pas rester dans le ciel, elle est obligée de se réaliser dans cette terre matérielle concrète. Quand il a vu ça, là il a cassé l'étape de la loi. Et pourquoi il a cassé l'étape de la loi? Pour que nos sages nous disent, pour que ce ne soit pas une accusation pour les Juifs. D'abord, nos sages nous disent qu'il a fait un Kalvachomer. Il a fait a fortiori. Si déjà un Juif qui n'a pas fait la Brit Mila, qui est Balmoum, ne peut pas faire le sacrifice de Pessah, c'est une seule mitzvah. À plus forte raison, si tout le peuple d'Israël a fait l'idolâtrie, qui ne peut pas recevoir l'étape de la loi. Et en réalité, la kavana, la pensée profonde de Moshe Rabbeinu en cassant l'étape de la loi, c'était de protéger le peuple d'Israël. Le Rashi ramène un machal, une parabole, un roi qui a entendu que son épouse a fauté vis-à-vis de lui. Alors le Shouchvin, celui qui avait fait le mariage, qui a fait les rencontres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la ketouba, il a déchiré.
l'acte de mariage. Donc, puisque le roi n'était plus marié avec la femme, donc il ne pouvait plus la punir. Donc il a eu le temps de bien vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Et en fin de compte, il a vu que ce n'était pas son épouse qui l'avait trompé. Et que c'était le problème évidemment par les servantes qui étaient autour d'elle. Donc c'était la même chose ici. Le Shouchvin, celui qui avait fait le rapport entre Dieu et le peuple d'Israël, qui leur avait amené la bague de mariage qui est la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Le peuple d'Israël, c'était la mariée. Et l'étape de la loi, c'était la Ktuba. Alors, en fin de compte, ce n'est pas le peuple d'Israël qui a fait le vaudor, c'était surtout le Erev Rav qui était venu, c'est-à-dire c'est toute cette multitude de nations qui accompagnaient le peuple d'Israël, mais qui n'étaient pas convaincus entièrement et qui restaient avec un petit doute. Et c'est eux qui ont amené à faire le vaudor. Et là, comme Rabbeinu, quand il demande à Dieu, vérifie bien, tu verras, il a vu qu'en réalité le peuple d'Israël est un peuple pur. C'est-à-dire que même que concrètement ils ont fauté, mais leur profond, au-dessus leur profond était attaché avec Dieu, ils ne voulaient pas être séparés de Dieu. Et en réalité, c'est ça ce qu'on doit comprendre dans l'argument de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas au peuple d'Israël, efface-moi de ta Torah. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ces deux arguments? Est-ce que parce qu'il va l'effacer ou pas l'effacer de la Torah, de la Torah, est-ce que c'est pas ça qui va... Est-ce que le peuple d'Israël n'a pas fauté plus ou pas moins? Non. Seulement, Moshe Rabbeinu a demandé à Kadosh Baruch Hu de regarder sur le peuple d'Israël d'une manière beaucoup plus profonde que de le regarder que par la Torah. C'est-à-dire que le peuple d'Israël est attaché avec Dieu par son essence même. Il fait une seule chose avec Dieu. Maintenant, comme la Torah nous lie à Kadosh Baruch Hu, mais le Etzem, le profond de la Neshama du Juif, est au-dessus, est au-dessus de la Torah. C'est la manière que la Neshama est attachée avec Dieu. D'ailleurs, quand un Juif fait Teshuvah, ça pardonne toutes les fautes. Comment se fait-il? Parce qu'il réveille une lumière tellement grande, un attachement qui est au-dessus de la Torah. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Si c'est la Torah qui est la cause de la destruction du peuple d'Israël, à moi, c'est pas la peine que je vive. Je préfère, parce que c'est moi qui leur a donné la Torah, je préfère ne plus être de la Torah que la Torah ne soit pas une cause pour les tuer. Et en effet, c'est une cause qui était la cause, parce que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, je ferai de toi un peuple. Alors il a dit, je ne veux pas être cette cause-là. Être le peuple est ton argument. Donc ça, qui dit ça veut dire que ça montre sur l'amour que Dieu a avec nous. Et cet amour, c'est un amour qui ne peut pas être effacé en aucun cas. Afal Pichechata Israël, ou bien qu'il a fauté, c'est Israël. Et ça vient nous donner une force spéciale pour nous dire que maintenant, malgré toutes les épreuves, notre attachement avec Dieu fait une seule chose. À l'image étape de la loi qui était gravée, ça veut dire que la pierre elle-même, c'était l'enseignement des 10 commandements. Il n'y avait pas quelque chose de rajouté. C'est pas comme de l'encre qu'on écrit, qu'on rajoute. Là, c'était gravé, au contraire, on a enlevé de la pierre. La même chose, le peuple d'Israël. Et Dieu, c'est comme l'étape de la loi qui font qu'une seule chose. Et ça va se dévoiler d'une manière très grande avec la venue de Mashiach, et avec ce Pessah qu'on passera à Yerushalayim. Amen, Kenehason, Shabbat Shalom Vorach.